Oui, allô? Bonjour. Oui, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Est-ce que je peux parler à Nico Harrison, s'il vous plaît? Oui, je patiente. Oui, allô, Nico? Tu peux laisser tomber Direct Lively. Comment ça, pourquoi? Ben, on a Jackson Hayes. Oui, Jackson Hayes. Oui, monsieur, Jackson Hayes. Il est meilleur que Direct Lively. Il est meilleur. T'as vu le travail qu'il a fait hier soir? Ah non. Ah oui, non, oui, je comprends. Tu t'occupais de ton équipe qui a perdu hier face à Philadelphie. Ah oui, je comprends. Oui. Problème de pauvre, problème de riche, oui. On ne boxe pas dans la même catégorie. Ok, je comprends. Mais en tout cas, oublie le dossier Lively. Oui, tu peux oublier. On a Jackson Hayes. Merci Nico. Merci. Ciao, Nico. Merci. Bye. Victoire des Los Angeles Lakers hier soir face aux Suns de Phoenix. Un match magnifique du duo Luka Doncic, Austin Reeves, qui ont dominé l'équipe des Suns de Phoenix. Et il ne faut pas oublier l'apport de Jackson Hayes. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Nico, t'es encore là? Nico, tu peux raccrocher s'il te plaît. Merci. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. No, I'll say this. Never judge a player based solely on his box score. Jordan Goodwin was incredible tonight, and he had 2 points and 4 fouls. He set the tone for us. And they're an incredibly difficult team to guard. Our guys executed what we wanted to do. They took the shots we were willing to live with. And him and Doe, everybody had turns because we read it a lot today, but him and Doe set the tone on Book and KD. And, those guys make tough shots, and we had to try something to make it hard for them, and those two guys set the tone. Ça ne vous dit rien, ça? J'ai dit que moi, nous avons la même conception du basket. Nous pouvons reconnaître des joueurs impactants qui pourtant n'apparaissent pas dans la feuille de stats. C'est effectivement le cas de Jordan Goodwin hier, qui a été un élément majeur de la victoire des Los Angeles Lakers, alors qu'il n'a inscrit que 2 petits points. Je vous ai dit, certains joueurs sont des joueurs d'impact et d'autres sont des joueurs de stats. Ce qu'il y a avec cette équipe des Los Angeles Lakers, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs d'impact qui n'apparaissent pas dans la feuille de stats. C'est le cas notamment de Jared Vanderbilt, le coach en a parlé, son travail sur Kevin Durant, travail précédé par celui de Dorian Finney-Smith sur ce même Kevin Durant. D'ailleurs, je trouvais que le travail de Finney-Smith sur Durant était encore plus impressionnant au premier quart-temps, puisque KD n'a marqué que 2 petits points. Certes, il a eu quelques shoots ouverts, c'est normal, on parle de Kevin Durant, on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, sans doute l'un des scoreurs les plus complets de l'histoire. Bien sûr qu'il va avoir des shoots ouverts, mais il a été mis sous pression pendant tout le premier quart-temps par Dorian Finney-Smith. Et à la fin du match, c'est Jared Vanderbilt qui a fini le travail. Ces deux-là, franchement, ils travaillent très bien. Et ça n'apparaît pas forcément dans la feuille de match. Un joueur, par exemple, comme Gabe Vincent, qui à un moment de la durée, après avoir mis un 3 points, tape un sprint pour aller se mettre sur une trajectoire de passe. Ballon qu'il ne touche pas, mais le fait seulement d'avoir fait cet effort, de s'être mis dans ce couloir-là, dans cet angle-là, eh bien, ça a permis à l'équipe des Lakers de revenir en défense. Bien sûr, une action comme ça n'apparaîtra ni comme une interception, ni comme un compte, ni comme ce que vous voulez. Pourtant, c'est une action qui est impactante. Et c'est ce genre de choses que nous regardons sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça nous ramène à la question, qui il faut couper pour que Jordan Goodwin soit dans l'effectif pour les playoffs. Pour rappel, il est en two-way contract, ça veut dire que pour l'instant, il ne fait pas partie de l'effectif pour les playoffs. La question se pose par rapport à un certain nombre de joueurs. Moi, j'en compte 4 ou 5 dans cet effectif
Par exemple, un Alex Len, est-ce qu'on peut le couper? Sachant qu'on a des déficits au niveau intérieur. Est-ce qu'on peut couper un Shake Milton? Sachant qu'il a fait un excellent match face à Denver, même si c'est lui qui a commis l'erreur fatale du match, la troisième erreur qui a scellé la victoire pour l'équipe des Nuggets de Denver. Est-ce que c'est Markieff Morris qu'il faut couper? Sachant que Markieff Morris, LeBron l'a dit lui-même, son importance dans le vestiaire est primordiale. Est-ce que c'est Cam Reddish? Donc vous voyez que c'est un peu compliqué de savoir qui on doit couper. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce dossier, parce que les Lakers ont besoin de Jordan Goodwin. Il faut absolument couper quelqu'un. Et encore, je vous ai fait une émission sur laquelle je vous ai expliqué que c'était compliqué quand même de le signer. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que Goodwin, ça peut être une perte pour les Los Angeles Lakers dès la saison prochaine, puisqu'il est sous two-way contract que cette saison. C'est-à-dire que dès la saison prochaine, il pourra signer avec n'importe quelle équipe pour un bon petit salaire. Et franchement, je pense que si la NBA regarde, ce joueur sera signé dans une équipe qui a du salary cap et qui cherche un défenseur teigneux, un mec qui va se battre au rebond, un mec qui va se mettre face au scoreur élite de la ligue, parce que un Devin Booker, ce n'est pas n'importe qui, et le travail qu'il a fait sur Booker était exceptionnel, surtout en début de match. À la fin, bien sûr, Booker, meilleur scoreur de l'histoire des Suns, a pris le dessus sur lui, et ça c'est tout à fait normal. Il a permis aux Lakers de s'installer dans ce match et de faire une première mi-temps de gala. Jackson Hayes n'est-il pas tout simplement le meilleur contrat de toute la NBA? Je répète, Jackson Hayes n'est-il pas tout simplement le meilleur contrat de la NBA? N'est-il pas le meilleur rapport qualité-prix? Pour réfléchir sur cette question, il faut d'abord poser les bases. Et les bases, c'est le salaire annuel de Jackson Hayes. Jackson Hayes est un joueur que j'ai beaucoup critiqué en début de saison. Parce que je trouvais que c'était un peu brouillon ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il se cherchait. Je trouvais qu'il n'était pas assez conséquent, assez intelligent, pas assez de QI basket, les bonnes décisions, qu'il était frêle, qu'il se faisait bousculer dans la raquette, qu'il n'était pas un rebondeur fiable. Et tout ça est balayé. Tout ça est balayé. D'ailleurs, je voulais sortir une vidéo hier soir avant le match des Suns. Malheureusement, j'ai été pris dans plusieurs choses. J'ai pas pu terminer cette vidéo. C'est une vidéo sur les 4 pivots des Los Angeles Lakers qui, à mon sens, sont en train de briller dans un secteur particulier du jeu. Restez branchés sur Lakers tout le temps. Cette vidéo arrive très, très, très vite. Parce que Jackson Hayes a beaucoup progressé dans certains domaines et ça commence à se voir. Donc, pour rappel, Jackson Hayes perçoit un contrat minimum de 2 400 000 $. Ça fait le joueur le moins bien payé dans le 5 de base de toute la ligue. Ça veut dire que depuis le départ d'Anthony Davis, Jackson Hayes devient titulaire indiscutable et indiscuté de cette équipe des Los Angeles Lakers, alors que c'est un joueur qui est au salaire minimum. C'est un joueur qui, à mon sens, était menacé d'être hors de la ligue. Je vous ai dit, la NBA est impitoyable. Il n'y a pas assez de jobs pour tous les talents qu'il y a autour de la NBA. C'est pour ça que certains mecs vont en Europe, d'autres vont au Mexique, des mecs vont en G-League, parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Et pour moi, Jackson Hayes fait partie de ces mecs qui étaient près de la frontière, sur le point d'être expulsés. Et là, Anthony Davis est tradé. Les Lakers signent aussi un coach qui sait l'utiliser. Encore une fois, je vais lancer une émission là-dessus qui devrait sortir très bientôt. Je suis sur le montage. Eh bien, Jackson Hayes aujourd'hui, il est fondamental. Les Lakers ont perdu 5 matchs quand il n'était pas là. Les Lakers sont meilleurs à la fois offensivement et défensivement quand il est là. Défensivement, il te permet de switcher. Il peut rester en périmètre sur un petit. Il peut protéger ton cercle relativement bien, surtout offensivement. Offensivement, il permet à Luka de faire de meilleurs matchs. Parce que Luka, il aime bien avoir des Gafford avec lui, des Powell avec lui, des Lively avec lui.
Et c'est pour ça que j'ai appelé Nico Harrison pour lui dire de laisser tomber le dossier Lively. Maintenant qu'on a Jackson Hayes, on n'en a pas besoin. Et Luka a besoin de ce spacing aérien. Parce que la NBA a compris comment défendre sur Luka. On l'a vu hier, Phoenix a fait un excellent travail sur Luka. Il y a eu du coaching du côté des Lakers avec l'insertion de Goodwin dans le 5 de base contre Booker. Ça a été déterminant pour moi pour donner le ton. Mais pas seulement. Puisque les Suns ont aussi fait des ajustements intéressants. Et l'un des ajustements des Suns, c'était de faire des prises à deux sur Luka Doncic très vite. Et du coup, JJ Redick a répondu rapidement. En faisant quoi? Eh bien, en faisant en sorte que la balle soit montée dans l'autre moitié de terrain via Jordan Goodwin. Donc Goodwin, il avait un double métier hier, une double fonction. Parce que Luka, il allait s'épuiser. Il allait s'énerver. Il allait prendre des coups. Il allait prendre des techniques. D'ailleurs, il a quand même pris une technique. Et donc, on a vu beaucoup en post-up Luka hier. Et ça, c'était très intéressant pour la suite, pour les playoffs, c'est très intéressant. Je ne voyais pas ça venir. Je voyais LeBron dans ce rôle-là. Mais Luka, qui se met temporairement loin du ballon qui est monté soit par Austin Reeves ou par Jordan Goodwin ou, le cas échéant, Gabe Vincent, eh bien, ça permet d'enlever un peu de pression sur Luka Doncic. Et ça permet à Luka Doncic d'avoir d'autres options offensives. Quand il y a les prises à deux sur lui, eh bien, le spacing aérien permet de lancer un ballon au-dessus de la tête de tout le monde pour Jackson Hayes. Et Jackson Hayes peut venir compliquer le schéma défensif de l'équipe adverse. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, pour moi, Jackson Hayes est le meilleur contrat de la ligue. Un mec qui est aussi précieux pour son équipe et qui ne touche que 2 400 000. Et il est extrêmement utilisé par son coach et par son meneur de jeu. C'est magnifique. Austin, qu'est-ce que tu nous fais là? Austin Reeves, qu'est-ce que tu nous fais là? Austin, qu'est-ce que tu nous fais là? Moi, je pense que Reeves, il joue à un niveau All-Star, là. Austin Reeves, il joue à un niveau All-Star, là. Avec ou sans LeBron. Avec ou sans Luka Doncic. Austin Reeves, il prend ses responsabilités. Austin Reeves devient un joueur majeur, de plus en plus régulier. Parce que j'aime bien dire sur cette chaîne que Reeves est un joueur majeur lorsque les enjeux sont élevés. J'aime bien dire que lorsque les deux vedettes des Los Angeles Lakers ne sont pas là, Austin Reeves devient un franchise player. Ça me permet de poser une question là. Est-ce que Reeves n'est pas tout simplement la meilleure troisième option de toute la NBA? C'est très simple à vérifier. Prenons les équipes élites de la ligue. On va prendre Oklahoma City, qui est dans la même conférence que les Lakers. C'est qui leur troisième meilleur joueur? Chet Holmgren? Franchement, Austin Reeves a une meilleure saison que lui. C'est vrai qu'il a été blessé, mais même quand il est là, pour moi, Austin Reeves fait une meilleure saison que lui. Bien sûr, on ne peut pas comparer les pommes et les poires. Austin est en arrière, Holmgren est un pivot, un poste 4, un poste 5, très important pour OKC. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a débat. Prenons Denver. C'est qui la troisième meilleure option de Denver? Michael Porter Jr.? Russell Westbrook? Aaron Gordon? C'est qui? Pour moi, Austin, il est meilleur que ces trois-là. Et sur certains matchs, il est même peut-être meilleur que Murray. Mais vous savez ce que je pense de Murray, hein? Ce mec-là, c'est un tueur. C'est un joueur différent, qui prend ses responsabilités, extrêmement clutch. Prenons maintenant les Wolves de Minnesota. C'est qui leur troisième meilleure option? Il y a Edwards, il y a Gobert, il y a Randall,
il y a McDaniel. Pour moi, Austin, il fait une meilleure saison que tous ces joueurs-là, sauf Anthony Edwards. Prenons Golden State. Meilleure option, le chef. Ensuite, Jimmy Bucket. En troisième position, c'est qui? Draymond Green. Vous savez ce que je pense de Draymond. Je pense que c'est le moteur des Warriors. Je pense que c'est l'un de ces joueurs, justement, dont le travail n'est pas reflété dans la feuille de stats. Donc aujourd'hui, si vous me dites Reeves ou Green, je vous dis Green. Pour une question très simple, pour rester logique avec moi-même, avec ma vision du basket. Mais ça se discute encore une fois. Basculons à l'Est maintenant. On va à Cleveland. Cleveland est peut-être pour moi là où les choses sont un peu plus compliquées. Parce que tu as Evan Mobley qui est la troisième option. Peut-être que là, je prends Evan Mobley avant de prendre Austin Reeves. Prenons Boston. C'est Porzingis. Porzingis, pour moi, change toute la logique, toute la philosophie de l'équipe de Boston. Il vient de revenir là. Vous allez voir que Boston, ça va être une autre équipe. Parce que c'est un joueur différent aussi. Donc ça se discute. Prenons New York. C'est qui la troisième option de New York? Mikal Bridges? Ah, je prends Austin Reeves. Même si Bridges est un excellent joueur des deux côtés du terrain. Mais au niveau de l'influence du jeu, je prends Reeves. Les Bucks peut-être? On prend les Bucks. Giannis, Dame Lillard, c'est qui la troisième option? Brook Lopez? Kyle Kuzma? Bobby Portis? Moi, je prends Austin Reeves. Donc, vous voyez qu'Austin Reeves est dans la bagarre avec tous ces mecs-là. Mais là où il n'y a absolument aucun débat, c'est au niveau du rapport qualité-prix. Austin Reeves perçoit 13 millions de dollars, un peu moins de 13 millions de dollars pour cette année. De toutes les troisièmes options que je vous ai citées, il n'y a que Mobley, des Cavs, qui perçoit moins qu'Austin Reeves. Toutes les troisièmes options que je vous ai citées ont presque le double du salaire d'Austin Reeves. Donc, même si on peut discuter sur le fait que peut-être que Porzingis est meilleur, peut-être que Draymond Green est plus important, peut-être que Gordon est crucial dans le système de Denver, mais ces mecs-là, ils ont le double du salaire d'Austin Reeves. Pour vous donner une idée, dans l'équipe des Knicks, ils sont 6 à être mieux payés qu'Austin Reeves. Pour vous donner une idée encore, Porzingis, il perçoit 30 millions de dollars, 13 pour Austin. Donc, au niveau du rapport qualité-prix, Austin Reeves est la troisième meilleure option de toute la NBA. Le prochain match des Lakers, c'est cette nuit, et ce sont les Spurs de San Antonio qui viennent au Crypto.com Arena. Et ils arrivent sans Fox et sans Wemby, bien sûr. Donc, ça ressemble à une victoire. Mais c'est pas la première fois qu'on dit ce genre de choses. Face aux Hornets, par exemple. Face aux Jazz. Face aux Nets. Donc, surtout que ce match est en back-to-back. Il faut voir qui sera là. Beaucoup de joueurs des Lakers ont pris des coups hier soir face aux Phoenix Suns. Austin Reeves a pris des coups. Luka a pris des coups. Il faut voir si ces mecs-là seront là. Mais en tout cas, il faut gagner ce match. Il faut rester dans la course. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers hier soir. Les Lakers qui ont gardé les Suns de Phoenix à 96 points. La défense des Lakers est de retour. De bon augure pour le match de ce soir face aux San Antonio Spurs. Nico, je vais raccrocher Nico. Ça se termine, mon émission se termine Nico. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.